Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant que ce qui résonne. Ah oui, je sais, je le répète à chaque fois. Non, mais j'en ai fait un jeu, je sais que vous le savez, je ne peux pas m'en empêcher de vous le dire, ne prenez que ce qui résonne. Je sais évidemment que vous savez bien que ça ne peut pas parler tous les jours à tout le monde. Voilà, mais je le répète quand même. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon lien juste sous la vidéo. J'ai rajouté un petit lien en haut à droite, là où je mets mon doigt normalement. Je ne sais pas si ça apparaît. Moi, la technique, ça fait deux. Vous pouvez voilà, cliquer dessus. Normalement, vous avez le lien qui apparaît également. Et vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, sachant que j'ai pas des délais d'attente de dingue. Hein. Vous pouvez prendre la veille pour le lendemain. Ça arrive, j'ai de la place. Voilà, allez, on va regarder pour le sentimental. Et oui, si vous avez des questions d'ordre sentimental, vous êtes au bon endroit. Il y a certainement des messages pour vous à écouter aujourd'hui. Allez, je vais commencer avec le chakra du cœur. En ce moment, je commence par le chakra du cœur. Ça changera peut-être, hein, mais en ce moment, c'est comme ça. Avant, c'était le titania. Et là, j'ai besoin de changer. C'est le chakra qui m'appelle. Alors, oh, personne divorcée, soit vous, soit l'autre. Oh, personne divorcée, ça veut dire aussi personne séparée. Hein. Quelqu'un qui a eu une relation dans le passé, je dirais une relation qui importante, qui a laissé des marques. Pas une histoire sans lendemain. C'est ça dont on parle. Alors, oh, il y en a deux là qui veulent s'échapper. Répétition des schémas et adieu la routine. Alors, répétition des schémas. Alors, moi, je perçois ici, chez vous ou chez l'autre, mais j'ai peut-être l'impression que c'est chez l'autre, qu'il y a certaines manières de faire, certains comportements plutôt répétitifs, certainement liés à des blessures du passé. Adieu la routine, c'est une bonne carte qui vous dit que ça va changer, que ça va bouger. Un petit peu les énergies d'hier. Hein. Adieu la routine, si ma mémoire est bonne. En tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose d'assez répétitif avec quelqu'un qui a dû morfler de par le passé dans une relation. Un divorce peut-être qui s'est mal passé. Peut-être que le divorce n'est pas encore tout à fait, je dirais, clôturé. Il y a peut-être aussi un ex qui en kikine, pour être poli, de manière assez répétitive. Qui empêche votre autre d'être heureux. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je vais creuser. Quelque chose de répétitif, soit dans le comportement de la personne de votre cœur, oh belle carte, soit dans le comportement de l'entourage. Ça peut être les deux, ça peut être aussi dans votre comportement à vous, si ça vous parle, si ça résonne. Certainement aussi des peurs à travailler qui fait qu'on a des comportements assez répétitifs. Peut-être l'impression de toujours tomber pour certaines ou certains d'entre vous, un peu sur les mêmes profils de ces personnes qui n'ont pas fait le deuil de leur relation d'avant. Ça peut être ça aussi. Peut-être la sensation ou le questionnement de vous dire est-ce que je ne suis pas la relation tampon ? Ou est-ce que l'autre n'est pas une relation tampon pour vous ? Alors prenez, j'essaye de faire au plus large. En tout cas, on est dans les peurs, puisque là, on me parle de fusion des sentiments et d'adieu la routine. Donc, fusion des sentiments, c'est une super belle carte, qui est une carte d'amour. Donc, je serais tentée de vous dire que même si pour le moment, vous traversez des difficultés qui sont assez répétitives avec la personne de votre cœur, les choses vont aller vers l'amélioration. Je dirais même que ça risque d'en surprendre certaines, risquent d'avoir un changement de comportement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'avec adieu la routine, on passe d'un état, je dirais, assez neutre à quelque chose de beaucoup plus fusionnel ici, avec la carte fusion des sentiments. Hein. Ça va trancher, j'ai l'impression, avec le passé. Déménagement. Ah, déménagement. Alors, déménagement, c'est plein de choses. Soit l'autre va pouvoir déménager. Il y a peut-être quelque chose avec un divorce ici. Hein. Quand je vois les cartons, il y a peut-être un ex qui est encore un peu dans la maison, on ne sait pas trop où on en est. On se pose des questions. Peut-être que l'autre vit encore sous le même toit que l'ex. C'est possible aussi. Que ça fait un moment que ça dure, que ça fait un moment que l'autre vous dit je vais me séparer, je vais partir. Ça peut être aussi pour les triangulaires. Je vais encore élargir.
vous savez, je vais quitter mon hôte, je vais quitter ma femme, je vais quitter mon mari, je vais déménager. On vous le répète, vous ne voyez rien venir. Et là, la carte du déménagement, c'est cette carte qui exprime le fait que ça va commencer à se faire. Voilà, c'est ce que... Il y a du mouvement, il y a du déménagement. Soit c'est l'autre qui part, soit c'est l'ex qui part. En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir récupérer ses petits cartons, ses petites affaires, et qui va partir. Donc il y a quelque chose, il y a du mouvement ici, qui va aller dans le bon sens pour votre relation. C'est vraiment ce que je perçois. Après, peut-être que votre hôte n'est pas prêt de vivre avec vous, n'était pas prêt. Là, va vous annoncer qu'il y a une possibilité, il y a une envie, il y a une volonté de venir vivre avec vous. D'où le déménagement, vous voyez. C'est soit quelque chose qui arrive véritablement, soit quelque chose qui est en train de se mettre en place tranquillement. Mais il y a cette notion de « je pars », m'installer quelque part dans un endroit plus propice à notre relation. C'est-à-dire qu'on laisse de côté, on laisse derrière soi toutes les problématiques liées à un lieu de vie, à une ex, un ex. Oh, la maison qui vient de sauter. On est vraiment dans les énergies de lieu de vie. Regardez, elle se manifeste, elle est tombée d'un coup. À la maison, et oui, on me dit que la maison, il y a quelque chose avec la maison là. Il y a du mouvement, il y a un changement de domicile, il y a un départ du domicile. La maison, c'est aussi les fondations. On construit quelque chose de solide. Donc là, on est sur des énergies extrêmement positives concernant votre relation avec cette personne. Adieu la routine, fusion des sentiments, enfin, quelque chose qui arrive de beaucoup plus fusionnel ici. Oh, regardez, évolution 1, décidément, elles sont bavardes aujourd'hui et en plus, elles racontent... des choses, comment dire, des fois c'est pas évident, il y a des cartes qui se manifestent, on sait pas trop ce qu'elles racontent, et là il y a une fluidité dans le tirage. Évolution 1, les mois d'été, mois du printemps qui arrivent, alors pour celles et ceux qui est en France, je sais que vous n'êtes pas, j'ai beaucoup d'abonnés qui m'écoutaient de l'étranger, alors je sais que des fois quand on est à l'étranger, on n'a pas la même notion des saisons qu'en France où on a l'hiver, il fait froid, enfin du moins dans le nord, et l'été il fait chaud, et que si jamais vous vivez dans une île paradisiaque où il fait toujours beau, l'hiver pour vous et l'été c'est pas tout à fait la même chose. Bref, vous m'avez compris, en tout cas on me parle d'une évolution dans les 3, 4, 5, 6 mois à venir. Donc évolution favorable avec les beaux jours qui arrivent. Ah, c'est plein de promesses ce tirage. Et peut-être que le déménagement va s'effectuer dans les mois qui vont arriver. Oh, guérison, magnifique, regardez. Donc on se guérit le cœur, on se tient par la main. Je pense qu'il y avait des conflits là entre vous, il y avait des difficultés. Peut-être que votre autre se guérit de l'ex aussi. Peut-être que vous allez comprendre que l'autre s'est vraiment guéri de son passé et vice-versa. Peut-être que vous aussi vous allez percevoir, c'est peut-être vous la personne divorcée, séparée. Vous allez prendre conscience, il y a une prise de conscience qu'on est guéri du passé, qu'on est guéri de l'autre, et que la répétition des schémas, terminé, ça s'arrête. On coupe ça, on a coupé. Il y a peut-être même un truc karmique. Je ne serais pas étonnée que la carte du karma sorte. On va regarder. Non, équilibre, mais c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est une carte d'équilibre, le yin et le yang. Là, on me dit que vous allez trouver l'équilibre. On trouve son équilibre ici. C'est un peu le retour à l'équilibre. C'est une très jolie carte. On est équilibré dans sa tête par rapport à ses émotions, par rapport à ses blessures du passé. C'est l'accord, la fusion totale aussi avec l'autre. Regardez, fusion des sentiments et équilibre. Regardez la carte. C'est quand même très très équilibré également. Le féminin, le masculin, bref... il y a un très très bel équilibre là, dans cette belle guérison. Non, c'est un très très beau tirage. Allez, je vais enchaîner avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Non, retour à l'équilibre, fusion des sentiments, déménagement, projet de vie là. On est dans les projets de vie. Alors, je ne suis pas en train de vous dire ce qu'il va en être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous le savez, je vous le répète à chaque fois, mais c'est l'énergie du tirage en tout cas. C'est l'énergie du tirage. Allez, je vais quand même creuser un petit peu là sur ces répétitions schématiques et ces blessures du passé là qui font que si vous m'écoutez, que ça résonne, vous vous dites
Vous avez besoin d'avoir des compléments d'informations. Oh là, alors, l'ours et le trèfle. Trèfle, opportunité, chance. Ours, c'est une carte, pour moi, elle symbolise la lenteur. Elle symbolise le territoire, pour moi, cette carte. Ce qui n'est pas forcément ce qui est exprimé dans le petit livret, mais moi, je ne suis pas à lire les petits livrets, en fait. J'y vais en intuition. Pour moi, l'ours, c'est une bonne carte, mais qui symbolise la lenteur, le territoire aussi. Je ne sais pas pourquoi, là, je vois un ex, une ex kankikine qui veut empiéter sur la vie de l'autre. Opportunité, chance. Donc là, on a quand même des opportunités qui vont se présenter, de pouvoir peut-être déménager, de pouvoir avancer dans sa relation. C'est la chance aussi qui revient dans votre vie, dans la vie de l'autre. Si on a l'impression des fois de... Vous voyez, répétition des schémas, de se dire tiens, j'attire toujours les mêmes personnes, c'est toujours répétitif, l'histoire que je vis là va ressembler encore aux précédentes. Un truc, et là, non, on vous dit c'est une opportunité. Et je dirais que il y a une certaine protection sur votre relation. C'est comme la carte de la guérison, on aurait pu avoir la carte de la protection également, à mon sens. Une certaine protection, une certaine chance qui fait que ça va bien se passer. Et que c'est une opportunité, cette relation, finalement. Opportunité de trouver l'équilibre amoureux que vous avez peut-être espéré toute votre vie. Et même l'autre, hein, parce qu'on parle de quelqu'un de séparé, de divorcé, qui a souffert. Donc là, il y a un équilibre qui va revenir. On retrouve enfin l'équilibre dans sa vie amoureuse. Allez, je vais continuer avec le Titania. Ah, la tour. La tour, c'est l'ego, mais pas que. C'est les pénates aussi. C'est besoin aussi. Il y a un truc avec le lieu de vie là. Hein. Besoin aussi d'aller dans ses pénates, de se recentrer sur son foyer. Il y a vraiment quelque chose avec le lieu de vie là, hein, si ça résonne. Hein. Alors c'est aussi l'ego. Des fois quand elle sort, c'est la personne un petit peu inaccessible, elle ne vous dit pas tout. Peut-être la personne qui s'est un peu planquée dans sa tour pour faire le point, pour méditer. Ou ça peut aussi signifier qu'il y a eu des disputes, que l'autre est un petit peu en train de se renfermer sur lui, sur elle. Ça démontre un côté un petit peu égotique, la fierté, il y a peut-être de ça. Mais là, je l'aperçois plus comme un besoin de se recentrer sur le foyer, son foyer. Soit le foyer, le lieu de vie, mais soit ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Quelque chose de plus profond ici. Elle exprime, cette carte, également que si votre autre est un petit peu renfermé sur elle, sur lui, qu'il va y avoir une ouverture, une opportunité de communication, de retour à l'équilibre et surtout de fusion des sentiments. Moi, j'ai l'impression que cette personne, c'est pas quelqu'un qui exprime ses sentiments facilement. Peut-être que c'est vous. Et là, il y a une fusion qui arrive. Quelqu'un qui va devenir peut-être plus expressif, parce que plus équilibré dans sa tête par rapport à son passé. Et donc quelqu'un qui va s'autoriser à s'ouvrir, qui va se sentir plus en sécurité. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Cette personne, elle est comme vous, elle va vers la guérison. La relation va vers la guérison. Donc on est dans des belles énergies de mouvement. Adieu la routine, c'est les projets à deux. Non seulement on est bien ensemble, on passe des bons moments, mais on a plein de projets. Des projets de voyage, de partir en week-end peut-être, ou je sais pas, même sans partir, être ensemble, quoi, faire des choses ensemble. Des choses qui vont changer, qui vont bouger, qui vont faire du bien. Allez, je vais prendre le Béline, on va regarder ce qu'il nous raconte. Alors, ruine et grâce. Alors, je vous disais que vous étiez protégés, hein. Regardez, la grâce et la protection. La ruine, c'est toutes les peurs. Peur que ça s'effondre. Il y a peut-être eu des disputes pour certaines. Je vous le disais avec la carte de la tour, l'ego. Peut-être que l'autre vous boude. Vous avez l'impression que cette tour, elle s'effondre, que votre relation s'effondre. Peur que ça se répète, que vos relations du passé qui s'étaient mal terminées, ça recommence. Et non, protection sur cette relation, la carte de la grâce. Donc ça, la ruine, c'était au passé. Ça, c'est vos peurs. S'il y a eu des disputes, si vous avez la sensation que voilà, c'est compliqué, on vous dit que vous êtes protégé. Donc un peu de patience, les choses vont se calmer, vous allez retrouver votre équilibre ici. Hein. Alors ça va être un petit peu, peut-être un peu lent. L'ours, c'est aussi, je marque mon territoire. Donc avec l'ego, c'est...
Je te dis pas tout de suite que je m'excuse parce que j'ai un petit peu de fierté. Je veux marquer le coup. Ouais, il y a un côté, je marque le coup ici. Je marque le coup pour te faire réagir. Ah, c'est de la stratégie, hein, mais regardez, renommée, c'est la réussite. Hein. La renommée, c'est la réussite, c'est on vous reconnaît. On vous reconnaît comme quoi? Comme la personne avec qui construire. On vous reconnaît comme l'autre, l'âme sœur, l'autre, vous êtes son autre à votre autre. Je ne sais pas si je suis claire. Non, la renommée, c'est une belle carte, c'est une carte de reconnaissance. C'est une carte de réussite également. Donc là, on vous dit que non seulement votre relation, elle est protégée, mais que vous allez réussir. Réussir à quoi? À avancer à deux, à trouver le chemin de l'équilibre, et puis la guérison, tout simplement. Donc là, il y a une belle réussite sur les 6 mois qui arrivent. Hein. Il y a une très très belle réussite. Hein. Je rappelle que vous avez la carte de la chance avec le trèfle. Donc la chance, les opportunités, mais la chance. C'est une très belle carte également. Très très belle carte. Donc il semblerait que les schémas là, qu'on inverse un petit peu ces schémas répétitifs et qu'on aille vers quelque chose de beaucoup plus vertueux, visiblement. Quelque chose qui va aller vers la réussite. Hein. Il y a peut-être une répétition encore jusqu'au printemps, c'est marqué. Au printemps, on est quoi? On est en février, fin février, oui c'est ça, hein, je suis un petit peu larguée avec le temps. Février, mars, avril, mai, vous voyez, on arrive quand même sur les mois. Alors, regardez, les pénates à nouveau et le bonheur. Ah, j'aime beaucoup. J'ai mon pull qui me gêne. Les pénates, regardez, 2 fois carte des pénates. Donc certainement, regardez, 2 fois. Hein. Je vous les montre. Je le fais pas tout le temps, mais... Donc 2 pénates, là. Donc on me dit vraiment que... Il y a un peu d'ego quand même. Il y a un petit peu de bouderie. Il y a un petit peu de... Je veux te faire payer, je veux marquer le coup. Mais on me dit que vous allez retrouver le bonheur ici. Que le bonheur revient. Que le bonheur est certainement la base de votre relation. Finalement, que cette relation a tout pour vous apporter du bonheur. C'est ça que ça raconte. Donc là, il y a du bonheur. C'est une belle carte, le bonheur. C'est vivre l'instant, c'est vivre le moment, c'est vivre dans le bonheur. Arrêtez de vous prendre la tête avec vos peurs. Alors, je sais, c'est pas évident. Je dis toujours, ça c'est mes croyances, je vous les partage, c'est que quand on tombe amoureux de quelqu'un, on se met... c'est pas qu'on se met en danger, mais quelque part, on a toujours peur que ça s'effondre. En tout cas, moi, j'ai toujours eu ces peurs-là. Hein. Peut-être que... En tout cas, si vous ne l'avez pas, cette peur, vous avez bien de la chance. Mais là, c'est aussi, voilà, c'est dire, ne vois pas le pire dans ta relation. Imagine qu'elle va être équilibrée. Il y aura certainement des disputes, il y a des caractères qui à prendre en considération. Mais ne pas voir le pire, c'est ça, ne pas voir le pire. Restez optimiste, parce que là, il y a quand même une belle opportunité. Il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup d'envie. Déménagement, maison, on est dans la construction. Déménagement, c'est je construis, c'est au niveau symbolique, je pose mes cartons avec toi. Aussi bien de manière factuelle, dans les faits, que métaphoriquement. Je veux me poser avec toi. Vous voyez, ça va dans les 2 sens. Allez, je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Et oui, guérison, bonheur. Guérison, bonheur, projet. Je suis en train de me demander comment je vais l'appeler, la vidéo. Guérison, bonheur, projet, engagement, équilibre, renommée, protection. Non, mais c'est un joli tirage. Fusion des sentiments, moi j'aime beaucoup. Hein. Ça me fait penser au petit... pas le bisou cœur, mais celui avec les 3 petits cœurs, là, le petit bonhomme jaune. Le petit... Alors... La vision, j'étais sur mon petit bonhomme jaune, c'est pas le bisou cœur, c'est l'autre. La vision, la vision c'est alors 2 choses. La vision, c'est je visualise, je me vois, je vois clair, je vois que c'est elle, que c'est lui, qu'on va avancer ensemble. C'est ça, j'ai une bonne vision de notre avenir ensemble. Mais la vision, c'est aussi le visuel en guidance. C'est si vous êtes dans ces énergies de tour, que l'autre est un petit peu en train de bouder, que c'est un petit peu enfermé dans ses pénates, vous allez le revoir l'autre, vous allez revoir votre autre. Donc s'il y a des non-communications, des coupures pour certains, certaines, ou des distances, qu'elles soient émotionnelles ou géographiques,
vous allez le revoir l'autre, hein. Vous allez vous revoir de toute façon. Il y a une énergie, on se voit, on se revoit. De toute façon, ce tirage va dans le bon sens, donc vous allez revoir votre autre, hein, forcément. J'espère que ce sera pour tout le monde, bien évidemment, même si ça ne peut pas parler à tout le monde, je le sais bien, mais je vous le souhaite à un maximum d'entre vous. Allez, je vais prendre les fées, je ne vais pas trop m'attarder. Après, vous avez les cartes en main, comme je le dis, c'est à vous de créer votre avenir, de créer votre réalité. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? On va aller dans les Amazones et les fées aujourd'hui. On va aller interroger nos êtres de lumière. Ah, destruction. Ah bah, c'est pas la super carte, la destruction. Non, la destruction, c'est... Je pense que vous avez eu des grosses disputes. Je pense que votre autre a été détruit de par le passé. Vous aussi. Il y a quand même... l'énergie de la destruction, c'est lourd. Hein. J'ai souffert dans mes relations du passé. Je vous parlais de répétition des schémas depuis le début. C'est peur... C'est la peur que tout soit détruit, la ruine. Ça, c'est la peur que ça s'arrête. C'est la peur qu'on détruise ce que vous avez construit aussi. Que ça soit l'entourage de l'autre. Je vous parlais de répétition des schémas, peut-être d'un ex, d'une ex qui enquiquinait. Voilà, donc il y a quand même des énergies tierces qui ne sont pas forcément favorables à ce que vous soyez heureux. Donc il y a une peur, et puis... Peur aussi que oui, tout s'effondre d'un coup, parce que vous savez, des fois quand on est heureux, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui va bien me tomber sur le coin de la figure? Tout va bien, c'est qu'est-ce qui va se passer? Non, stop, on les laisse de côté, ces peurs. Ayez une vision positive, la vision c'est on voit positif ici. Hein. Protection, équilibre, hein, comme je vous le disais. Allez, je vais demander encore aux fées une autre carte, un peu plus sympathique que la destruction. Après, la destruction, c'est aussi tirer des apprentissages de ces échecs du passé pour en faire des forces et que ça marque, mais qu'on s'en sert finalement et qu'on peut travailler là-dessus. Oh là, alors il y en a deux qui viennent de sauter. Alors, naissance et initiation. C'est magnifique ça. Initiation, c'est initiatique. Et oui, c'était initiatique cette relation pour vous. Regardez, naissance et initiation. Initiatique dans le sens où on coupe une répétition schématique de relations qui ne marchent pas pour aller vers quelque chose d'équilibré. Initiatique pour vous peut-être de vous dire que ça va marcher ou de constater que ça va marcher ou que ça va marcher tout court. C'est peut-être une première pour certains, certaines. Vous l'avez attendu longtemps cette personne. Elle vous a attendu longtemps. Naissance, c'est naissance de quelque chose. On n'est pas dans la renaissance, on est dans la naissance. Donc, et c'est pour ça que la destruction, elle prend tout son sens, parce que détruire, naître. Vous voyez, moi je fais une distinction entre naître et renaître. Naître et renaître, ça peut être la même chose, mais là, la naissance, c'est quelque chose de nouveau. Donc, ce qui suppose qu'on a travaillé sur quelque chose d'ancien et qu'on a radicalement transformé, soit une partie de soi, soit une manière de faire. On aurait pu avoir le cercueil, ça aurait été pareil. Donc la naissance de quelque chose de nouveau, de différent, de profondément, de fondamentalement nouveau. Initiation, naissance. Pour certains, certaines, peut-être que cette personne, ça sera celle qui sera le père ou la mère de vos enfants. C'est possible aussi. Donc là, on va dans l'équilibre familial, on va dans adieu la routine. Ça, c'est le côté couche-culotte et biberon. Non, déménagement aussi. Peut-être que c'est la première fois que vous allez vivre avec quelqu'un. Peut-être que c'est une grande première voilà. Là, on est et c'est initiatique pour certains, certaines d'entre vous. C'est une première pour certains, certaines. Soit cet emménagement, soit cette relation, soit ces projets. Donc c'est très beau. Il y a tout à construire ici. Il y a beaucoup de profondeur dans ce tirage. Et beaucoup d'apprentissage. Et en fait, vous savez, ça me fait penser à un coureur qui est sur le point de départ. C'est vraiment ça, hein. Là, c'est comme un cheval de course qui va se mettre à galoper sur le champ de course. Là, on est voilà, il y a les portes là qui vont s'ouvrir et go, on y va. C'est ce que je perçois. Je sais pas pourquoi. Voilà.
En tout cas, très beau présage, ce tirage. Et je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser le savourer. Je vais vous le permettre de l'intégrer et puis de mettre en place cette belle visualisation, cette vision positive du futur. C'est marqué « ce qui est dépend de qui tu es ». La vision aussi, ce qui est dépend de qui tu es. Ce qui est dépend de ce que tu penses. Ce qui est dépend de ce que tu visualises. Visualisation positive, loi d'attraction si ça vous parle. Moi j'y crois. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais quand ça marche, ça marche. C'est un état d'esprit aussi, il faut le ressentir. Je ferai peut-être une petite méditation sur la loi de l'attraction. Si ça vous intéresse, envoyez-moi des mails. Parce que j'ai envie de faire plein de choses pour la chaîne. Alors les tirages du jour, j'aime beaucoup, bien évidemment, mais je me dis apporter d'autres choses, d'autres outils. Voilà, c'est un peu le but. Donc, comme je le disais, vos mails sont les bienvenus, parce que j'ai coupé les commentaires, parce que ça me prend trop de temps, c'était trop chronophage. Puis il y avait toujours 0,1% de personnes absolument mal intentionnées, c'est très peu, mais ça faisait beaucoup de mal. Donc j'ai dit, allez-y, j'enlève les commentaires, comme ça, moi, mon énergie n'est pas polluée. Et quand vous m'envoyez des commentaires par mail, ils sont très très beaux, ça me touche profondément. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Enfin, je vais prendre une dernière carte, une question, une réponse. J'avais dit que je faisais un tirage spécial célibataire. Lily qui dit qu'il ne fait pas. Je vais essayer de le faire après. Je vais arrêter de dire, parce qu'après vous allez me dire, oui, mais tu dis, mais tu fais pas, Lily. C'est vrai. Allez, une dernière question. Si vous avez une question, de réponse, je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Ah, lâcher prise. Eh oui, la réponse. Et vous allez me dire, je sais pas faire. Ah oui, lâcher prise, c'est mettre de côté. Je sais que c'est compliqué quand on a l'autre dans la tête, qu'on a des problèmes dans la tête, qu'on y pense H24. C'est difficile de lâcher prise. Oh, je l'entends bien ça. Mais on vous dit de lâcher prise. Et si les cartes ne veulent pas vous en dire plus, c'est qu'il y a une bonne raison. Allez, je termine avec mon oracle de la magie avant de vous libérer. En espérant que ce tirage vous a redonné du baume au cœur, de l'espoir, de l'envie. Oh, reconnaissance, et oui. Renommée reconnaissance, regardez comme c'est joli. Je vous lis la carte. Or, reconnaissance, éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs. Je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Et oui, c'est ce que je vous souhaite, de célébrer votre heure de l'amour, de la reconnaissance, de l'union, de l'équilibre et de la fusion des sentiments. Voilà. Je vous remercie infiniment de votre confiance, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous en cliquant en bas à droite. Si vous souhaitez réserver une consultation privée, en haut à droite, il y a un petit lien normalement. Si au niveau technique, je ne suis pas trop mauvaise. Et puis vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.